Switzer. Switzer. Switzer, bref, fatigué, c'est ça un peu. Je voulais remercier la société Zwangfilm d'avoir permis cette projection aujourd'hui. Le film est peu montré, je suis content d'avoir pu écouter les copies et pouvoir vous montrer aujourd'hui. La séance sera précédée d'un court-métrage qui s'appelle Wild Bees, où vous retrouvez Michael Derrina. Voilà, je vais vous en dire un petit mot sur le film. Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de passer ce film pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un chef-d'œuvre un petit peu oublié ou méconnu, et la seconde, c'est que c'est une façon de rendre hommage au réalisateur qui est décédé il y a quelques semaines. Voilà, il n'y a pas eu grand bruit autour de sa disparition dans la presse, donc c'était le plus bel hommage qu'on pouvait lui rendre. L'homme qui voulait savoir de George Switzer, c'est un film qui a connu une carrière assez particulière et chaotique à ses débuts. En fait, il n'a pas trouvé de distribution pendant quasiment un an. Et heureusement, le film a connu un accident heureux, si je puis dire. Un beau jour, le délégué général du festival du film de Sydney, le Cyril australien, si je puis dire, avait un trou dans sa programmation et a appelé George Switzer en lui disant bah, écoute, apparemment, tu viens juste de réaliser un film, là j'ai un trou dans ma programmation, est-ce que tu peux me l'envoyer? Donc George Switzer dit ok, allons-y. Et donc le film a été envoyé à Sydney, il a été projeté là-bas. Et il a gagné en fait le prix du public, et c'est à partir de cette récompense-là que le film a commencé à acquérir une certaine notoriété. Cette certaine notoriété d'ailleurs plus comment dirais-je, dans les pays anglo-saxons que dans les pays européens. C'est assez curieux alors que le film est européen. Et aussi pour l'anecdote, l'un des plus grands fans du film est Stanley Kubrick, qui considère le film comme étant l'un des longs métrages les plus terrifiants jamais réalisés. Il a pas mal harcelé d'ailleurs George Switzer au téléphone, il a décortiqué le film plan par plan avec lui, il l'a vu des dizaines et des dizaines de fois. Bref, c'est un film qui l'a profondément touché. Et d'ailleurs, George Switzer disait, mais c'est incroyable, tu ou vous, je ne sais pas si tu tutoyais ou vous voyez Stanley Kubrick, j'étais pas vraiment... Oui, je crois aussi. C'est incroyable, vous avez réalisé The Shining, comment vous pouvez dire de mon film, c'est l'un des films les plus terrifiants jamais réalisés. Et George Switzer répondait en fait, Stanley Kubrick répondait que The Shining c'était rien en termes de terreur comparé à ce qu'avait fait George Switzer. Et enfin un petit mot sur George Switzer, qui est donc un réalisateur néerlandais, né en France, diplômé de la prestigieuse IDEC, dans la Fémis, pour ceux qui savent, qui a commencé sa carrière dans le documentaire, qui a beaucoup travaillé aussi pour la télévision, qui a réalisé son premier film en 1972, qui s'appelle Joao and the Knife, qui a réalisé tout au long de sa carrière, je crois si je ne me trompe pas, dans toute sa filmographie, les films ont été tournés en 6 langues différentes, donc c'est un pur réalisateur européen, polyglotte, totalement brillant. Il a fait un remake en fait de L'homme qui voulait savoir en 92 qui s'appelait La disparue, avec Kiefer Sutherland, Sandra Bullock et Jeff Bridges en lieu et place de Bernard-Pierre Denadieu, qui livre d'ailleurs ici une performance mémorable. Le remake est pas mal, c'est pas la première fois d'ailleurs qu'un réalisateur s'auto-remake, si je puis dire. Il y a déjà eu Oli Bornedal avec Le Veilleur de nuit, il y a eu Michael Haneke avec Funny Game, il y a eu Dick Maas, c'est un peu moins glorieux, je vous l'accorde. Et voilà. Donc en tout cas, je vous souhaite une excellente projection et on est encore une fois ravis et très heureux de projeter ce film aujourd'hui. Merci et à tout à l'heure.